Toujours en direct dans les studios de Radio Vallée de la Lézarde. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir une personne qu'on connaît énormément sur la place du Havre, sur le plan rock, folk, guitare. Si vous êtes un passionné de guitare, si on fait un sondage, je suis sûr, on cite, citez-moi un guitariste havrais, peut-être 95% des gens citeront Olivier Durand, qui est un pur havrais. On va lui demander s'il est un pur havrais, peut-être pas un pur havrais. Moi, je pense que oui, mais voilà. Olivier Durand, bonjour. Bonjour. C'est ça, pur havrais, Olivier Durand ou... Oui, je suis né même dans une clinique qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait les Tourelles, qui était en bas de la côte d'Ingouville. Ok. Donc, voilà, au centre du Havre. Ah, donc vraiment un étude au Havre, tout. Montivier, en fait. Ah oui. Je suis resté une bonne partie de ma jeunesse à Montivier, oui. Lycée Jean Prévost, alors donc. Oui, et j'en parle souvent en fait du lycée Jean Prévost parce que c'est Monsieur le Forestier qui était proviseur du lycée quand j'étais en terminale, qui un jour est venu me voir en me disant « Ouais, tu fais de la musique avec tes copains, ce serait bien que vous veniez jouer pour le Noël des professeurs. » D'accord. Et donc on a joué pour le Noël des professeurs, et puis après la fin de l'année, il dit « Oh, la fin de l'année, c'est toujours n'importe quoi, on descend les estrades et vous faites un concert. » Donc ce monsieur-là qui était quand même, voilà, qui représentait l'autorité, qui me disait vas-y, joue. Ça m'a aussi, ça m'a permis de croire en moi, quoi. Il y avait la confiance de quelqu'un comme ça qui disait vas-y, joue. Donc voilà. Je pense que ça a beaucoup aidé. Et t'as connu l'époque des tremplins rock, parce qu'il y avait un tremplin rock aussi organisé par le lycée Jean Prévost. Oui, parce que c'est venu de tout ça en fait. D'accord. Parce qu'après on est revenu jouer avec un autre groupe. On faisait des choses régulièrement. Au lycée, Monsieur le Forestier m'a appelé même pour faire les fameuses rencontres professionnelles avec les gamins. Il dit ouais, il y a toujours des médecins, des infirmiers, des policiers, mais il n'y a jamais d'artistes qui viennent discuter. C'est aussi un métier, ça peut aussi. Donc je venais régulièrement, ouais. Alors j'ai dû même être le parrain du premier tremplin, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Moi, j'avais même des amis moi qui participaient et c'était une belle aventure en partenariat aussi avec la ville de Montivier. Avec Laurent Cadino. Voilà. Au niveau, toi, tu as démarré la guitare à quel âge dans ta famille? C'est une famille qui fait partie d'une famille de musiciens ou non? T'es le premier, voilà, à avoir sorti ta guitare quand t'étais gamin. Non, mon oncle était musicien, pas professionnel. Hein, il était guitariste. Il avait commencé avec André Glevarec et toute une bande dans les années 60, même dans les années 50 sans doute aussi un petit peu. Mais il n'a jamais fait sa profession. Mais moi, quand j'étais gamin, je voyais sa guitare rouge pailletée, ça me donnait envie, quoi. Donc voilà, ça. Donc à partir de quel âge t'as commencé à prendre des cours de guitare? En fait, moi, j'ai commencé la musique par le piano. D'accord, ok. Parce que mon frère, j'ai un grand frère, mon grand frère faisait du piano. Donc quand on est gamin, on veut faire tout pareil que son grand frère à un certain âge. Donc j'ai voulu faire du piano. Mais ça m'a pas trop branché, il y avait trop de solfège, trop de choses comme ça. Après, j'avais un cousin qui faisait un peu de batterie, donc il m'a filé des morceaux de sa batterie et j'ai fait de la batterie. Comme ça, il m'a montré les trucs. T'avais à peu près quel âge? J'avais 9 ans là. D'accord, ouais. Là, ça commençait vraiment à être un truc, la musique. Et après, c'est vers 12-13 ans où là, j'étais entre la basse et la guitare, en fait. La basse, parce qu'il y avait Police et je voulais être le nouveau Sting. Et la guitare, parce qu'il y avait Angus Young et AC/DC avec sa tenue d'écolier qui courait partout et ça m'intéressait, quoi. Et là, j'avais 12-13 ans. Avec les copains du quartier, on a commencé à jouer, à essayer de faire des groupes. C'était plus de la rigolade que des groupes, mais voilà. Plutôt dans le style, tu cites des groupes punk rock, on peut dire. Ah, au début, c'était très hard rock avec les copains, mais on n'en a jamais vraiment fait. Hein. C'était vraiment, on écoutait plus de la musique qu'autre chose. Et puis après, effectivement, j'ai rencontré des personnes un peu plus âgées qui étaient au lycée de Montivier, et là, j'étais dans le punk rock et tout ça. Et à partir de quel moment, quel était le déclic quand un moment des gens ont vu que tu avais quand même un grand même potentiel au niveau de la guitare, et à quel moment il y a eu ce déclic qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier, parce que tu es devenu après guitariste professionnel, hein, on peut le dire. En fait, il y a eu des petites étapes comme ça, des premiers groupes, et ça a été quand on a commencé à répéter avec
un groupe qui s'est appelé Why Not, avec Eric Docteur, Philippe Lemel et Stéphane Lenéol. On a commencé à répéter et il y a deux mecs qui sont venus nous voir en disant oui, on fait un concert, il y aura les City Kids, les Roadrunners, Bob, tout ça, et ce serait bien que vous fassiez la première partie. Et donc c'était deux personnes, un qui s'appelle Jean-Michel Hamon et l'autre Philippe Le Gall, plus connu sous le nom de Feel Good, qui faisait des photos pour Bob et tout ça, qui, voilà, quelque part c'était le premier petit push. Et ensuite, on a fait un tremplin rock et Bob était le président du jury. Et à la fin de la soirée, ça n'existait pas, mais il m'a dédié le prix du meilleur guitariste de la soirée. Et à partir de ce moment-là, je suis resté en contact avec lui jusqu'au moment où on a joué ensemble. Ok, ça doit faire plaisir quand même, parce que de se retrouver avec l'époque les Roadrunners, on se souvient tous, City Kids, ils étaient plutôt sur la fin, je pense, à cette période-là, on peut dire ça, et voilà, que tu côtoies, c'est des gens que tu vois encore, quand je parle de Roadrunners, je pense à Frandol, je les croise de temps en temps. Moi, je suis toujours super copain avec Florent Barbier, qui a été leur batteur, qui vit maintenant à New York. Aux États-Unis, oui. Voilà, avec Florent, on a fait beaucoup de choses ensemble. Même si on a rarement joué ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Alors, on va écouter un titre composé naturellement par Olivier Durand. Texte aussi, peut-être, c'est le titre. Alors, je vais l'annoncer, c'est le titre que Make You Feel My Love. Alors ça, c'est une reprise de Bob Dylan. D'accord, ok. Alors, que Adèle avait repris aussi. Je ne le savais pas puisque je ne l'ai pas écouté quand tu m'as envoyé. Voilà, je vais avoir la chance de faire une vidéo pour une émission de télé-radio à New York. D'accord. Qui m'ont demandé de faire cette chanson. Ah bah on va l'écouter tout de suite. When the rain's blowing in your face and the old world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When evening shudders and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for 1,000,000 years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong. I'll learn it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the rolling sea and on a highway of regret. The winds of change are rolling wild and free. You ain't seen nothing like me yet. I could make you happy, make your dreams come true. Nothing that I wouldn't do.
go to the ends of the earth for you, to make you feel my love, to make you feel my love, to make you feel my love. Voilà, c'était la belle voix et c'était monsieur Olivier Durand qui reprend Make You Feel My Love. C'est du direct, voilà. Une petite erreur de notation, mais c'est comme ça. Alors, Olivier Durand, ensuite, on va continuer à un peu parler de toi parce que voilà, il y a eu ton époque Why Not, ça c'est un peu le début. Ouais. T'as jamais essayé d'intégrer une école comme Nancy, des choses comme ça? Non, tu te rappelles de tes professeurs de guitare ou c'était peut-être vraiment appris la guitare tout seul? Alors j'ai commencé vraiment tout seul avec mes copains du quartier en fait. À Montivier où voilà, on se voyait tout le temps, puis ils me montraient des trucs, on se montrait des choses. Et après, j'ai pris des cours chez Glévaric Music avec un grand monsieur de la guitare jazz au Havre qui s'appelait Bob Gauthier. Bob Gauthier, il avait joué sur le France, alors c'était un drôle de personnage, mais ce qui m'a appris, il y a des trucs, et tous les élèves qu'il a eu, on a appris des trucs qui sont super utiles. Donc ça a été quelqu'un d'important pour moi. Après, c'était surtout rencontrer d'autres guitaristes. Et l'autre guitariste qui m'a beaucoup appris, c'est Guy-Georges Grémy, qui était le grand guitariste de Little Bob Story. Et avec Guy-Georges, j'ai peu joué avec lui, mais il avait une sorte de philosophie. Il m'a raconté plein de trucs et ça m'a beaucoup aidé dans la musique. Vraiment, il avait un sens du solo, de dire un solo, c'est comme une rencontre. Au début, tu dis bonjour, tu bavardes et après tu dis au revoir. C'était son truc. Et c'est vrai que tu as la chance aussi d'être dans un des bastions du rock français. Hein. C'est vrai que les Little Bob, là, on parle de Little Bob, et quand on demande, je crois à Sting, tu parlais de Sting tout à l'heure, Police, quand on demande si on parle de rock en France, lui va pas citer Johnny Hallyday et tout ça. De toute façon, j'ai rencontré Johnny Hallyday et compagnie, ils ont fait une très belle carrière. Et il cite souvent Little Bob. Et il est cité par des grands et on lui fait un petit coucou, on espère qu'il nous écoute. On l'avait vu une fois, pas dans les studios, il pouvait pas venir, mais on l'avait vu par téléphone et on en garde un très bon souvenir. Il est toujours là, lui, hein. Oui. Toujours avec sa même pêche et son même humour, parce que c'est une personne avec beaucoup d'humour. Alors Little Bob, ça a été une rencontre, donc tu l'as dit, pendant un tremplin. Il t'avait décerné l'Oscar du meilleur guitariste du tremplin. Et c'était longtemps après que tu as intégré, que tu as pu l'accompagner. Parce que moi, je me souviens de t'avoir vu. C'était la surprise. En surprise du concert à Montivier, au gymnase, parce que voilà, je suis fan des Innocents. Et il y avait une petite surprise à la fin. Et Monsieur Little Bob est arrivé sur scène, accompagné d'un jeune guitariste derrière avec ses cheveux longs. Voilà, il a branché sa guitare et ça l'a fait complètement. Et c'était toi. Oui. Mais donc tu disais, il y a eu 3 ans à peu près entre le tremplin et le moment où Bob m'a appelé. Mais entre deux, je lui envoyais toujours des maquettes, on était tout le temps en contact. Et quand il a arrêté Little Bob Story, il m'a appelé. Et on a commencé à bosser ensemble comme ça. D'accord. Alors il y a une partie aussi importante et que ça continue, c'est la rencontre avec Elliot Murphy. C'est voilà, ton ami toujours. Et de toute façon, quand on pense à Elliot Murphy, on pense à Olivier Durand. Et quand on pense à Olivier Durand, on pense à Elliot Murphy. Voilà, est-ce que tu peux raconter l'histoire de cette rencontre avec Elliot? Avec Elliot, en fait, la toute première rencontre, elle se fait pour mon premier concert avec Bob, où on jouait au Plan Harris Orangis pour un concert hommage au rédacteur en chef de Best, qui était décédé. Et ce jour-là, il y avait tout le gratin du rock, du pop français, et Elliot vivant à Paris. Je crois que c'était au début qu'il vivait à Paris, était là aussi avec Ernie Brooks, et donc on s'est croisés là. C'est là aussi où j'ai croisé JP Nataf, et on est resté en contact depuis ce jour-là, depuis septembre 89. Donc ça, c'était la première rencontre avec Elliot. Et ensuite, ça a été, j'étais en train de travailler sur un album avec
Eric Oulmar, qui était le premier bassiste des City Kids, et Florent Barbier. On enregistrait un album au studio Honolulu, et c'était Jérôme Soligny qui nous produisait. Et pendant cette période-là, Elliott a appelé Jérôme en lui demandant « Tu connaîtrais pas un guitariste français qui pourrait jouer avec moi ?» Et Jérôme lui dit « Bah si, il est dans le studio à côté de moi, voilà, Olivier. » Donc voilà, Elliott m'a appelé et on est monté à Paris avec Jérôme et voilà, on a fait le bœuf, Elliott et moi. Et il voulait un guitariste, justement un guitariste français. Oui, parce que vivant en France. Vivait maintenant en France, il avait envie d'avoir quelqu'un là. Et est-ce que c'est le hasard d'être là au moment du coup de fil ou non, il avait pensé à toi quand même, Jérôme Soligny? Ouais, je pense que Jérôme pensait à moi parce que Jérôme connaissait aussi mes compos qui étaient plus un peu folk rock comme ça. Qui se pouvaient largement se marier avec... Voilà. Ok, on va parler d'un titre parce qu'on mélange un peu tout. Voilà, c'est bien, on fait c'est la mode, ça sort dans les séries, de revenir en arrière, de revenir maintenant. J'étais agréablement surpris d'entendre un titre. On n'a pas trop l'habitude au début de t'entendre ce style-là. C'est le titre Statue. Ah oui. Ça, c'est un titre qui est très récent. Oui, en fait, ça fait partie des titres que j'ai écrits pendant les différents confinements. D'accord. Donc, comme on jouait plus, je me suis mis à bosser sur mes morceaux. Alors, des fois, j'avais sur mon téléphone, j'avais plein d'idées de musique. Donc, j'écoutais, je me dis, tiens, celui-là, où ça va m'emmener et donc, comme ça, j'ai plein de titres de côté. J'ai lancé, on a plein de projets aussi avec d'autres personnes à ce moment-là. Donc, voilà. Mais ça, voilà, c'est un des titres que je sais pas, je l'ai senti bien. Donc, voilà, texte en français, tu as décidé de faire un texte en français? J'écris de plus en plus en français. Alors, au tout départ, c'est vraiment les copains américains en fait qui me disent mais pourquoi tu chantes en anglais, pourquoi tu chantes pas dans ta langue, pourquoi tu t'exprimerais mieux ce que tu ressens dans ta propre langue. Donc j'ai hésité plein de fois. Après j'ai aussi beaucoup parlé avec JP Natal justement. Ce que j'allais dire. JP qui lui aussi a une culture totalement anglo-saxonne au départ. Et donc qui a essayé d'utiliser le français et de le mettre dans une sorte de rythme qui va avec la musique qu'il aime. Et l'autre gros déclic, en fait, ça a été pendant cette période de confinement où je me suis mis à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Eric Basilian. Alors, personne ne connaît vraiment son nom. Non. Mais remarque, je sais pas si je prends la guitare, oui, je sais pas si on va oui. entendre. Mais je pense que les gens connaissent ce truc-là. Ah bah oui. Was one of us, just a slap like one of us. Eric Basilian, c'est ce musicien-là qui a écrit la chanson One of Us pour Joan Osborne, en fait. Et Eric, il a aussi écrit pour Cyndi Lauper, pour Bon Jovi, pour Scorpion, tout ça. Et je l'avais rencontré, pareil, lors d'une tournée avec Elliott à Stockholm. Et on s'est appelé pendant le confinement. Lui, il était bloqué à Stockholm parce que sa femme est suédoise. Nous, on était bloqués en France. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais bien faire des reprises de chansons françaises. Alors au début, j'ai dit, bah ouais, donc il a trouvé des morceaux avec des versions en anglais. Il me dit, non, je veux les chanter en français. Et donc on a commencé à travailler comme ça et avoir son regard, lui, de musicien américain, sur le français, sa façon de l'interpréter, ça m'a beaucoup aidé, en fait, à assumer les textes. Et on a enregistré pour l'instant, on avance doucement parce qu'il fait plein de trucs depuis, mais on a fait une reprise de Brel et une reprise d'Alain Chamfort. On était sur un truc de Souchon, de Gainsbourg, tout ça, en français. Alain Chamfort, donc le titre? Les Micro-Sillons. D'accord. Un des derniers titres. Ok, on va écouter Statue et après on va nous faire une petite chanson en direct live. Olivier Durand, notre invité aujourd'hui jusqu'à 18h. Et si je quittais ce monde qui s'impose à nous? Et si je prenais la route
pour un lointain rendez-vous. Je souhaite m'évader, je souhaite te retrouver, mais je ne veux pas vieillir, immobile, statue de cire. Si on suivait ce chemin, à travers champs, main dans la main, on repousserait les ronces, fils barbelés qui nous engoncent. Je souhaite m'épanouir dans ton soleil, dans ton sourire, atteindre l'éternité, cet horizon apaisé. Et s'il n'y avait que toi pour ouvrir cette porte devant moi, déchirerai ce mur, je me jetterai dans l'océan, je déposerai mon armure pour regarder loin devant. Si on souhaite s'évader, on souhaite se retrouver et ne jamais vieillir, immobile, statue de cire. Statue, Olivier Durand sur les 103.1 de RVL. Olivier Durand est un Montivillon havrais, on peut dire comme ça, voilà. Fan de musique, il vit de sa passion depuis très 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 longtemps, depuis toujours vécu de sa passion. Je pense qu'il est peut-être né avec une guitare. On lui a donné un piano, mais il a préféré prendre une guitare et s'amuser au lycée Jean Prévost, et depuis ce temps-là, sa guitare ne l'a pas lâché. La preuve, il est avec sa guitare pour nous, et il va nous interpréter un titre. Là, il choisit ce qu'il a envie de nous faire partager, et on va continuer à discuter avec lui parce qu'on a encore plein de questions à lui poser jusqu'à 18h. Olivier, je te laisse présenter le morceau que tu vas nous interpréter en direct live, donc dans les conditions du direct naturellement. Ouais, je sais pas. Voilà. C'est une chanson en fait qui est sur l'album 45 du Normandie All Star, un disque qu'on avait fait avec Alan Fatras et Laurent Pardo à Bruxelles il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant je pense même. Et cette chanson-là, ça s'appelle How Does It Feel? Et quand JP Nataf justement l'a écouté, il a tout de suite adoré cette chanson-là. Et donc avec un autre copain musicien, Fred Nefché, que peut-être vous connaissez, qui est plutôt un slammer de Marseille, que j'ai rencontré sur un projet. On a, je crois, du Fred Nefché à la radio. Fred m'a fait une version française de ce titre-là. Il m'a fait le texte en français. Donc j'ai essayé de vous la faire en français, donc cette chanson-là. On va la dédier à JP Nataf et à Fred. Et c'est une chanson que j'ai écrite aussi avec un ancien élève, avec un monsieur qui s'appelle Mout, Mathieu Morel. Oui, qui faisait partie des Crumble Line que j'ai eu ici à ta... on est en train aussi, là, on est sur un projet, lui et moi, c'est chouette. D'écriture. Alors ça fait plaisir de revoir Mathieu, de revenir à la musique. Ouais. Donc voilà cette chanson-là qui s'appelle donc en français Qu'est-ce que ça fait ça. Je me suis perdu en chemin. J'ai accepté l'uniforme.
attendant que les choses viennent d'une cupidité énorme. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est maître de sa vie? J'allais venir dans les rues vides, gravissais des millions de signes. Je mendillais sur les boulevards, laissé pour mort au fond d'un réservoir. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est maître de sa vie? Accroche-toi à tes rêves, à tout ce que tu crois. Sous cette pluie de coups mauvais, gagner dépend de toi. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est maître de sa vie? Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on ressent quand on est maître de sa vie? Bravo Olivier. Voilà, en plus dans les conditions pas faciles, les sièges avec les accoudoirs, voilà, deux micros qui se baladent, mais voilà, ça passe. J'ai notre ami Laurent qui m'a dit que ça passait très bien à l'antenne. En tout cas, voilà, même si dans le casque on avait un petit crac-crac, mais c'est le casque qui est comme ça. Donc je rassure Olivier, il n'y a pas de souci. On vous rappelle qu'Olivier Durand est notre invité. Combien de concerts avec Elliott Murphy à peu près? Si t'as pu quelques. Oula. Ça fait. Avec Elliott, ça fait 26 ans qu'on joue ensemble. Il y a plus d'1 millier de concerts faciles, ouais. Tour du monde? Peut-être pas tour du monde, mais on a fait pas mal en Europe et aux États-Unis, ouais. États-Unis. Ouais. Toujours en contact avec Elliott? Ah oui. Il va bien? Il va bien. On répète lundi. On reprend les concerts petit à petit là. D'accord. Il habite dans la région? Non, il habite à Paris. Il a toujours aimé, il a toujours voulu acheter quelque chose dans la région, mais il l'a jamais fait. Il aimait bien venir au Havre enregistrer. D'accord. Quand on enregistrait avec Florent Barbier. Ah bah il a qu'à faire une colloque avec Pete Doherty. Ça pourrait être très drôle. donc voilà, on rappelle les Normandie All Stars, c'était aussi le groupe qui accompagnait aussi par un moment Elliott Murphy. Hein. Oui, en fait, c'est parti de là, en fait, notre idée de groupe à part entière. C'est-à-dire que la première fois qu'on a joué avec Elliott dans cette formule-là, parce que Elliott m'avait demandé si je connaissais d'autres musiciens qui pourraient l'accompagner. Donc voilà, j'avais pensé à Laurent et à Alan. Et au premier concert, les fans d'Elliott, c'est les fans espagnols, je crois, Donc j'ai présenté Alan et Laurent. Je leur ai dit, ouais, Alan, il a joué avec les Scamps, il a joué avec les Roadrunners, il a fait ceci, il a fait cela. Laurent, il a joué avec Kid Pharaon, avec Mr. Moonlight, avec Fata Morgana. Et donc ils connaissaient ce que j'avais fait aussi. Et ces fans-là ont dit, oh, c'est comme si c'était le Normandie All-Star. Ah. Et donc on a dit ça le lendemain, on l'a dit à Elliott. Elliott, il dit, ah, c'est une bonne idée, on n'a qu'à faire. Vous avez qu'à faire ça. Donc voilà, c'est parti de là. Ok. En tout cas,
En tout cas, on va continuer à parler aussi d'un titre, moi, qui m'a scotché. C'est un titre très récent, puisqu'on parle de février 22. Donc, il n'y a pas plus récent. Non. Voilà, qu'on a reçu là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié déjà que tu nous l'envoies. Je te remercie de nous avoir fait partager. On va l'écouter juste après. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire de cette chanson, qui est vraiment toute récente? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auditeurs et des gens qui l'ont entendue. Et on va pouvoir la partager et la diffuser après sur les ondes. C'est, je sais pas, c'est lundi il y a 2 semaines, je crois. Oui, donc c'est vrai. Je sais pas, comme tous les matins, j'ai une sorte de petit bureau où j'enregistre et j'ai tout mon matériel. J'ai pris ma guitare et voilà, je suis parti, je crois que sur cet accord-là. J'avais ces 2 accords-là et puis j'ai construit la chanson comme ça. Et tout de suite, vu l'ambiance qu'il y avait, même si la guerre n'était pas encore déclarée en Ukraine, vu l'ambiance qu'il y avait, et ce truc-là de se dire, et c'est bizarre parce que, comme dans Statue, il y a cette idée-là d'essayer de partir loin de tout ce qui nous emmerde. C'est un côté peut-être quelque part où je ne plus résister, mais partir, quoi. Le monde, j'ai l'impression qu'en vieillissant, je ressemble à ma grand-mère qui en avait marre de regarder les journaux télévisés parce que c'était toujours la même chose depuis qu'elle était née, quoi. Ouais. Et que donc, si c'est tout le temps pareil, il faut peut-être aller ailleurs. J'ai vu une dernière fois une interview de Jean-Paul Rouff, je crois, qui disait qu'il arrêtait de regarder les chaînes d'infos. Ouais, c'est fatigant parce qu'on a l'impression que tout va mal tout le temps, donc voilà, essayer d'aller ailleurs. Donc voilà, ce texte-là, il parle de ce qui est, de ce moment-là. On va l'écouter, février 2022, c'est vraiment une exclusivité, puisque, à part peut-être que ça va peut-être tourné sur les réseaux, mais en radio, je pense qu'on peut peut-être se vanter d'être la première radio à diffuser ce titre, février 22, d'Olivier Durand. Toi et moi, loin de ces villes, nous irons là-bas. Et l'on marche droit dans nos pas. Si l'on tarde, nous périrons là. Ils se rassemblent, armes au poing. Ils attendent leur proie, meurent de faim. Nouvelle guerre dans leurs mains, nouvelle terre si proche, si loin. Et l'on marche droit dans nos pas. Si l'on tarde, nous périrons là.
Taïla. Un jour viendra, juste toi et moi. Nous serons loin de tous ces tracas. Et l'on marche droit dans nos pas. Si l'on tarde, nous périrons là. Février 22, Olivier Durand, vous voyez, hein, dans tout son univers, voilà, la voix magnifique. On est loin de la voix rocailleuse de C'est Philippe et ce n'est pas fini de la compile Polaroid Rock. On diffuse ce titre, hein, on le diffuse, ce titre qui fait plus de 6 minutes, je m'en souviens, et on le diffuse toujours. Et voilà, oui, je confirme, un Fred Nefché et Si c'est Muros. Il y en a qu'un qui s'appelle comme ça. On dit, je crois que c'est les trois. On a 3 titres. Hein. Si tu vas, moi je rêve de Johnny souvent et Le besoin de la nuit. Voilà, ce sont les titres. Donc je mens pas qu'on diffuse. De Fred. De Fred. Je te l'ai pas posé hors antenne, mais je vais te la reposer. Si tu devais interpréter une chanson ou accompagner quelqu'un que tu aurais vraiment voulu, tu choisirais qui? Si on a vraiment dit tu as une personne à accompagner, même en voix ou guitare, tu choisirais qui? Pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Il y a plusieurs personnes, mais je crois que juste pour l'expérience, même si le personnage est très étrange, Bob Dylan, parce que c'est je crois que c'est une encyclopédie de la musique, en fait, ce garçon-là. Il est incroyable, quoi. J'ai un copain qui a joué, J.J. Holiday qui a joué avec Little Bob sur l'album Lost Territories et Blue Stories, avec qui on a pas mal joué. On est devenus copains. J.J. a eu la chance, lui, de jouer un peu, de répéter, surtout avec Dylan. Il disait que c'était incroyable parce que l'autre, il avait une culture musicale, un truc totalement dingue. Et donc, d'être en contact avec quelqu'un comme ça, qui écrit aussi facilement des textes et tout ça, ça ne peut être qu'enrichissant. Alors, est-ce que tu as un album en préparation? Est-ce que ces fameux titres qu'on a pu entendre, par exemple Statue ou Février 22, va aboutir, pourquoi pas, à un album? Tu as parlé tout à l'heure d'un projet avec Mathieu Morel, mais... En fait, il y a des choses que j'ai mis un peu sur Bandcamp ou sur Spotify, comme ça. Je réfléchis toujours à ça. Le problème des albums maintenant, c'est que les gens écoutent tout en MP3 et voilà, achètent très peu, ou alors il faut vraiment faire des concerts pour vendre des albums, quoi. Donc j'y pense à peut-être faire une sorte de compilation de tout ce que j'ai de côté, voilà. Mais c'est la même chose avec Elliott Murphy. On a terminé un album là depuis un moment où on se pose la question de comment on va le sortir. D'accord. Est-ce qu'on fait juste un petit tirage tout simple pour les concerts et le reste on le met en... Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une maison disque aujourd'hui? À moins d'être vraiment une grosse star et d'avoir tout le truc derrière, quand les gens consomment de la musique autrement. Ouais. C'est vrai. Et c'est plus les concerts et voilà, les gens en sortie de concert qui ont envie d'avoir un truc, un souvenir. C'est vraiment une période assez bizarre. Même la longueur des singles est en train de baisser. Avant, on parlait toujours de ça et le morceau fait 3 minutes et quelques, c'est bon pour un single et tout ça. Maintenant, on est plus dans les 2 minutes.
Et voire à descendre en dessous des 2 Ouais. minutes pour faire un single parce que les gens zappent direct. Donc il faut Et faire un raconte- couplet refrain et c'est bon. Raconter des choses en 2 minutes, il y en a qui réussissent, mais c'est pas tout le temps le cas. Non. Et les concerts, il y a un concert tout à l'heure. Ouais, au bistrot à 19h30. Bistrot, c'est rue René Coty. Rue René Coty, ouais. J'y joue avec mes fils. Ouais, c'est ça. J'allais dire, j'ai ça, belle transition. Ce que j'allais dire, ça c'est toi, comme ça, c'est lui de toi. En fait, tous mes enfants ont fait de la musique et c'est quelque chose qu'on partage ensemble. Et ma fille aînée faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Perkins. Ils ont été joués au Francofolie. Ils avaient été C'est vrai. sélectionnés. Les Perkins qui avaient gagné le tremplin rock à Montivilliers. Ouais, aussi, sans doute. Ouais. Je faisais partie du jury. Ouais. Et je m'en souviens bien. Un garçon Et 2 2 filles. Ouais, c'est et ça. donc il y avait ma fille aînée, Emeline, qui était à la guitare là. Donc on a toujours joué ensemble avec ma deuxième fille Juliette est plus barrée danse maintenant que musique, mais voilà, ça son reste choix. un truc. Et mes 2 garçons qui sont jumeaux, Milo et Khalil, ils aiment ça pas mal, donc on joue ensemble régulièrement et j'aime bien parce que je suis, comme on parlait en dehors hors antenne du côté partage, j'aime ça et partage, transmettre, échanger, Et justement, alors on connaît le Olivier Durand qui doit être exigeant et j'espère pour lui au niveau musique, mais comment est le Olivier Durand papa en concert? Alors, il y a eu des répétitions, je suppose, à la maison. Comment, il n'y a pas trop de pression pour les enfants j'espère que non. J'espère que non. Non, moi, je suis toujours dans cette idée-là de, ce que je disais avant, de partage, et essayer de transmettre. J'ai eu la chance avec Elliot d'avoir quelqu'un qui m'encourage tout le temps. C'est quelqu'un qui peut paraître peut-être froid comme ça au premier abord, mais qui est quelqu'un vraiment, à toutes les personnes avec qui il a joué, c'était ça. C'est-à-dire que t'as des idées sur ces chansons, vas-y, joue-les. Ne pas se fier aux apparences. Voilà, moi, maintenant, j'ai la chance d'écrire des chansons avec lui. Il a rarement eu quelqu'un pour écrire avec lui. Et, il fait confiance et il motive les gens autour de lui. Donc, j'espère faire la même chose avec mes enfants ou avec les élèves que j'ai. En guitare, c'est toujours ça. Encourager. Il n'y a qu'en encourageant qu'on va donner envie. Et les enfants, ils sont guitaristes, batteurs? Milo est guitariste et Khalil batteur, D'accord. Percussionniste. C'est cool, donc ça fait... on peut jouer. Limite, tu te mets à la basse et puis c'est bon. Ouais, on pourrait faire ça aussi. Ok, c'est ce soir à partir de 19h30. Donc, vous pouvez apprécier Olivier Durand et toutes... alors, c'est passé... on va les appeler les Normandie Family. Voilà. Et ça, on trouve ça hyper cool. On va écouter un autre titre que tu m'as envoyé. C'est This Is Not a Christmas Song. Ouais. On peut parler de ce titre avant de l'écouter? Ouais. Que veux-tu savoir? L'histoire de cette chanson? C'est pareil, c'est une chanson que j'ai écrite il y a 8 ans, je crois. C'était juste, on avait un concert avec le Normandie All Star, on jouait, comment ça s'appelait ce bar-là, du côté de le Saint-Michel, je crois. Et je crois que c'est le matin, je me suis mis à voir ce truc-là. Et j'ai écrit la chanson, on l'a jouée le soir. Okay. Et comme c'était juste avant Noël, c'est parti. La chanson est partie là-dessus. C'était pas une chanson de Noël. Et c'est marrant parce que j'ai écrit des choses dedans qui sont arrivées après. Il y a des chansons comme ça qu'on écrit et après on relit 2-3 ans après. On dit mais en fait j'annonçais déjà des choses. Okay. Et parce que j'ai un couplet là-dessus où je parle des problèmes que j'ai pu avoir avec le sorte d'addiction à l'alcool. Et 1 an après, j'ai arrêté de boire. Donc, ok, c'est une belle thérapie en tout cas. On va l'écouter. This Is Not Christmas, excusez-moi de mon accent, Song.
road, there's a hole in your heart. I did everything wrong and got no present or promises to give you. I've lost my wallet for the money and love. I've lost it somewhere. Where's my new belt glove? My hands are cold and I'm broke and I'm lonely too. This is not a Christmas song, not another Christmas song. For the lights are blinking and I feel heavy like a stone. This is not a Christmas song, not another Christmas song. Oh, the lights are blinking, I try to find my way home. I spent too many years with the devil by my side. I emptied my soul and I buried my pride. I couldn't get any lower, any further than that. I sold my old body for a bottle of wine, and I betrayed myself just for another line. And it's party time, but I don't wanna hear that. This is not a Christmas song, not another Christmas song. Oh, the lights are blinking and I feel heavy like a stone. This is not a Christmas song, not another Christmas song. Oh, the lights are blinking, I try to find my way home. I need the sun of July, I want a taste of your skin. I want to hold you tight, cause there's no better gift than a night in your arms. I've got no power left, I can't fly you to the moon. I am no Santa Claus, but it will come soon. And the kids will have that bright spark in their eyes. This is not a Christmas song, not another Christmas song. Oh, the lights are blinking and I feel heavy like a stone. This is not a Christmas song, not another Christmas song. Oh, the lights are blinking, I try to find my way home. This is not a Christmas song. Olivier Durand, notre invité. On a encore parlé en une heure de plus avec lui, tellement j'en avais plein de questions encore à lui poser, mais faut choisir. On a appris un peu, ses débuts, ces périodes Little Bob, et là, la grande aventure. Elliot Murphy, une grande amitié est née avec ses amis Laurent, Alan, et puis il y en a bien d'autres parce qu'il a cité plein de gens. Toute cette période, Olivier Durand. Je reviendrai parce qu'il y a
voilà, avec tes tout nouveaux projets en plus, mais et pourquoi pas que les enfants Ah oui, aussi, un jour, ouais. ça serait. Ouais, et Elliot, s'il est dans le coin, et puis JP Nataf. Bon après, ça, on sait que c'est pas si facile que ça, mais voilà, en tout cas. Olivier, merci, parce que l'émission touche bientôt à sa fin. Alors, on vous rappelle que ce soir, vous pouvez venir à 19h30 au bistrot du Havre. Est-ce qu'il y a d'autres concerts Dans la région, je joue après dimanche prochain, c'est le 12, je crois. Le 13 Le 13. Je joue à l'Imaginarium à Saint-Jouin. Ah, c'est à 17h. C'est un très. On avait accueilli justement le patron Chris, qui fait la photo. Je crois qu'il photographe avec son épouse. Et on passe. Aller dans ces endroits-là. Ces endroits, alors faut trouver. C'est fléché de toute façon. Et n'hésitez pas à aller dans ces lieux magiques. Et en plus, c'est dans la région. Je te laisse terminer. Sinon, je jouerais aussi. Alors, c'est un truc comme on parlait de peut-être hors antenne plus d'échanges et tout ça avec d'autres formes d'art. Oui. Je fais aussi normalement pour comment ça s'appelle, la fête de la scie. Ah ouais. Il y a une visite de l'église d'Harfleur. Et j'avais déjà fait ça à la nuit du tourisme où je joue entre deux. Il y a une sorte de petits. Il y a un magicien, il y a un jongleur et moi je vais mettre de la musique un peu derrière pendant ce temps-là aussi. Ah cool, avec l'acoustique et tout. C'est magnifique dans une église, c'est super. C'est vrai. Alors je te laisse présenter le dernier et puis je te souhaite bon concert pour ce soir et puis à la prochaine Olivier Durand. Merci à toi Cyril. La chanson que je vais vous jouer là, c'est la première chanson qui est sur l'album des Normandie All Stars qui s'appelle 45. La chanson s'appelle Yesterday. Yesterday, I was here on my own. Yesterday, everything ran wrong. I opened my eyes, you were already gone. The shit and a mess with your perfume on. And I was dreaming, you were here by my side. We were kissing, forgetting the time. I was flying, 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 flying over you. Yesterday, there was nobody home. Yesterday, oh baby, I bit my tongue. I mixed up the papers, well baby, too much wine. My head was full of broken rhymes. And I was dreaming, you were here by my side. We were kissing, forgetting the time. I was flying, 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 flying over you. Well, baby, forgive me. Your old man is old and getting crazy. Ooh, 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 ooh. Brand new day would bring you back to me. This brand new day will burn down the TV. No more access at the internet. Just you and me, let's get some rest. Merci Olivier, à la prochaine. Merci Cyril, à très bientôt. Salut.